Quelle équipe idéale pour reconstruire le Barça et le ramener sur le toit de l'Europe? Tout de suite dans l'analyse. Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre rubrique analyse que nous allons consacrer au FC Barcelone qui est actuellement en difficulté depuis le départ de Lionel Messi. Le club catalan doit mettre en place un modèle de jeu capable de maintenir l'ADN du club depuis des décennies. Les coachs du Barça par le passé, qu'il s'agisse de Johan Cruyff, Rijkaard ou encore Pep Guardiola, ont tous eu sous leur direction un joueur d'une dimension supérieure, un élément qui avait besoin d'une grande liberté d'action afin d'exprimer son plein potentiel. Ronaldinho était de cela, comme un peu plus tard, Lionel Messi, Luis Enrique avait la chance de disposer de 3 joueurs d'un calibre unique avec Suarez, Neymar et Messi. Actuellement, c'est vrai, le Barça est en difficulté et notre confrère Cheikh Mamoun a proposé une équipe type pour reconstruire cette équipe du FC Barcelone. Suivons son classement. Et son type-là, qu'en pensez-vous, chers amis internautes? Est-ce que ça permettra au FC Barcelone de notamment revenir au premier plan? Quand on jette un coup d'œil à l'effectif du Barça mis en place par notre confrère Cheikh Mamoun, on peut se rendre compte rapidement que l'équipe est dotée de plusieurs joueurs de talent, certes, mais axiaux et quasiment un peu de joueurs de débordement. Le manque de joueurs capables de percuter et élargir le terrain des courses en profondeur sans ballon rend un dispositif comme le 4-3-3 moins pertinent, raison pour laquelle nous avons opté pour un 4-4-2 losange. En effet, pour que le club catalan ne perde pas son ADN qui est le tiki-taka, et concernant ce système, le dispositif qui doit être mis en place demande certaines exigences. Et ce classement mis en place par notre confrère Cheikh Mamoun manque quand même de joueurs capables de maintenir le style de jeu du Barça, c'est-à-dire confisquer la balle et la faire tourner avec soin selon un mécanisme de haute précision. Le mouvement progresse au rythme d'une succession de passes qui, avec vivacité mais sans précipitation, cherche les intervalles. Il est très rare qu'un joueur soit esselé sans appui, donc en difficulté. Dans notre 4-4 de losange, nous allons donc laisser Ter Stegen dans les buts. Sur le front de la défense, on préfère à la place de Kalidou Koulibaly, Eric Garcia, très bon défenseur central qui a beaucoup appris à côté de Pep Guardiola à Manchester City. Pour un duo de choc, nous allons maintenir Ronald Araujo, qui est aussi un très bon défenseur. Comme arrière droit, on préfère Alexandre Arnold à la place de Sergio Dest. Il est capable de se projeter vers l'avant à l'image de Dani Alves lors des années-lumière du Barça et de faire fournir de bons centres au moment opportun. À gauche, au lieu de Gaïa du FC Valence, je mise sur le retour de Jordi Alba qui comprend très bien le style de jeu du Barça. Pas si vieux, 32 ans, avec son expérience, Alba est capable de toujours être décisif avec le Barça, avec ses passes précises et son évolution dans le jeu au milieu devant la défense. Oui, Sergio Busquets, très bon milieu de terrain, je dirais même le dépositaire de jeu de cette équipe du FC Barcelone. À côté, oui, Franck de Jong, avec sa technique capable de jouer dans ce système de jeu. Et pour compléter ce trident, je mettrai Pedri González. La pépite espagnole a prouvé son talent durant l'Euro 2020. Il était l'un des maîtres à jouer de la roja, élégant balle au pied, doué pour briser les lignes défensives, doté d'une vision de jeu sans égal et d'un sens inné de la passe. Il suit les pas de la légende du football espagnol Andrés Iniesta. On va maintenir Ansu Fati dans le classement, mais on le mettra devant le trio. Et proche de la ligne d'attaque, il est capable de percuter vers l'avant avec sa capacité de dribble. Et en attaque, chers amis, au lieu d'Erling Haaland, Ansu Fati et Memphis Depay, on mettra 2 attaquants. Je parlais tout au début de ce grand joueur qui peut faire la différence à tout moment, et il s'agit de Mohamed Salah, actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde, même s'il n'égale pas Messi, mais avec son pied gauche magique, sa vitesse et sa capacité d'éliminer plusieurs adversaires, Mohamed Salah peut porter cette équipe du FC Barcelone. Et pour finir, à côté du joueur égyptien, au lieu d'Erling Haaland, je mise sur Memphis Depay. Haaland est un grand joueur, grand attaquant certes, mais qui selon moi n'a pas le style de jeu du FC Barcelone. Haaland est un habitué du jeu direct, ça se voit avec le Borussia Dortmund. C'est un grand joueur qui aime tout le temps aller à l'attaque, alors que dans cette organisation de jeu, c'est plutôt une attaque placée. Par contre, Depay n'a toujours pas à ses côtés un attaquant avec qui s'entendre dans le jeu, et je pense qu'avec Mohamed Salah, on peut avoir un autre visage de l'attaquant néerlandais. Pour moi, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est Xavi Hernandez qui doit diriger cette équipe du FC Barcelone. Pourquoi? Il a été formé à la Masia, il a passé tout au long de sa carrière au FC Barcelone, il a raflé toutes les compétitions, la Ligue des Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne. Xavi Hernandez connaît bien le tiki-taka, qui connaît mieux que Xavi le style de jeu
du Barça. Certes, Ronald Koeman est un très grand entraîneur, mais les fans, les inconditionnels du Barça attendaient de Koeman un nouveau Barça. Mais il a failli avec le système 4-3-3. Koeman n'a pas réussi à adapter ces nouvelles recrues, à savoir Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann à côté de Lionel Messi. Et après le départ de Messi, on sent nettement que le Barça est en difficulté, raison pour laquelle actuellement 9e du championnat de la Liga. Pour moi, Xavi doit prendre cette équipe du Barça, que ce soit en 4-4-2 losange que nous venons de vous présenter, ou en 4-3-3 ou en 3-4-3, Xavi peut faire revenir le Barça sur le toit de l'Europe. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre contre-analyse concernant cette équipe du FC Barcelone. Avant de vous quitter, la question concernant cette équipe du Barça, qui est le meilleur attaquant de tous les temps du club catalan. Merci et bonne fin de soirée.